Voilà, c'est parti pour le ZCL News de ce mardi 5 avril. Ça passe. Et puis, nous sommes avec vous, comme d'habitude, jusqu'à midi. Nous allons recevoir dans un instant Priscilla de l'année. Bonjour. Bonjour. Avec elle, on va jeter un nouveau regard sur le nouveau regard. Et puis, Yoamuna Edoueville, que vous connaissez, c'est une cardiologue réputée au niveau international qui est suspendue. Elle viendra avec Michel Girard, infirmier libéral, éducateur thérapeute. Et on va terminer avec Evelyne Ademar, qui nous revient, notre chroniqueuse ABC Entreprise. Sinon, on parlera dans l'actualité de la conférence de presse de l'UGTG, mais ce sera dans un instant. Visite du chantier de la Jaille avec le président de région, Harry Chalus, qui était sur le chantier de la Jaille. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là? On va le savoir tout à l'heure avec Michel Héraclide. Typo pays pour vos enfants. Si vous avez des enfants, c'est plus la peine d'acheter des Danone, etc. On a nos petits pots au pays. Olivier Moradel les a goûtés. Il me dira si c'est bon. Hommage à Jacques Sicofouan. Il a disparu. C'était un grand sportif guadeloupéen qui a marqué l'époque. On fera un petit hommage à ce disparu. On perd beaucoup de gens depuis quelques années, mais c'est aussi l'âge. Que voulez-vous? Et puis, on va revenir sur tout ça dans un instant. Mais pour l'heure, on va parler cinéma. Mais avant, comme tous les jours, le proverbe du jour, effectivement, non mêlé, pas qu'à fait qu'on voit. Alors, il faut savoir fixer ses limites en fonction de ses moyens. Il ne faut pas, comme on dit, plus haut que son... Voilà, vous connaissez l'expression? Il ne faut pas péter plus haut que... Voilà. Non mêlé, pas qu'à fait qu'on voit. Bien merci, Madame Delannay. Merci d'être avec nous pour ce nouveau regard. Alors, moi, j'ai envie de poser la première question, puisqu'en général, le nouveau regard a toujours de l'innovation. Alors, c'est quoi? Je me souviens, il y a 2 ans, ou 3 ans, c'était à prise d'eau, pas à prise d'eau, au Lamentin. Au Lamentin, dans l'eau, dans la piscine. Dans la piscine, et cette année, ce sera où? Alors, cette année, ce sera dans la forêt. Ah, dans la forêt, carrément. Voilà, oui, on va toujours plus loin. Dans l'innovation, surtout dans la façon de faire vivre le cinéma au public. Donc, l'amener où il ne l'attend pas, c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas forcément... Inattendus. Voilà, des lieux inattendus, des lieux insolites, mais où on peut vivre une expérience complète, autant sensorielle que auditive, que visuelle. Et voilà, c'est ça. On va créer 2 séances événementielles cette année. Alors, dans quelle forêt? Alors, ce sera à Vallombreuse. Ce sera dans une vallée, la vallée luxuriante de Vallombreuse. Oui. Donc, c'est un film, d'ailleurs, le film qui va passer, c'est un film du Costa Rica et qui se déroule dans une forêt. Dans une forêt? Alors, il faudra venir avec son petit banc. Comment ça va se passer? Non, pas du tout. Donc, tout est prévu pour recevoir le public. Sur cette séance, c'est une jauge assez réduite puisqu'on est sur un site privé avec une jauge. Avec une jauge, voilà, de 70 personnes. Donc, 70 personnes. Ça veut dire qu'il faut que je réserve ma place. Très rapidement. Ça part très vite, là. Sinon, encore rester à terre. Bon, ça part très vite. Alors, c'est la 5e? C'est la 5e édition. Mais normalement, ça devait être la 6e. Le festival a 6 ans, puisque l'année 2020 a été une année blanche pour le festival. Donc, c'est la 5e édition cette année. Bien, alors... Priscilla, pour organiser un festival comme Nouveau Regard, ça prend combien de temps? Ça prend bien 1 an. 1 an carrément? Une fois qu'on termine une édition, on travaille déjà sur la prochaine, trouver les bonnes dates et également trouver une date par rapport au calendrier culturel à venir, puisque l'idée n'est pas que tous les événements aient lieu en même temps, mais justement d'offrir une offre au public, voilà, qui puisse choisir sans pour autant avoir des sacrifices à faire. Voilà, donc on travaille sur 1 an, on recherche les films, on rentre en contact avec les alliances françaises, avec les instituts français, et tout ça pour aussi avoir des films qui viennent d'ailleurs, des films qu'on fait sous-titrer qui sont inédits quelquefois. Voilà. On a combien d'inédits cette année? On a 4 films inédits. Enfin, ce sont des films, quand je dis inédits, qui sont des avant-premières nationales. C'est-à-dire qui n'ont pas de sortie en France pour l'instant. Ah, qui ne sont pas sortis en France? Qui ne sont pas sortis en France. Donc, avant-première nationale en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe. Ah oui, voilà. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire. D'autre part, quand on s'appelle Nouveau Regard, on lance des Nouveaux Regards sur un festival caribéen, est-ce que la Caraïbe, en termes de cinéma, ça bouge?
Ça bouge énormément. On le voit chaque année parce qu'on lance chaque année un appel à films, aux films caribéens, donc Grande Caraïbe et Guyane. Il y a un équivalent de Nouveau Regard dans la Caraïbe, ça, Trinidad. Alors, il y a un festival qui s'appelle Nouvelle Vision en Haïti, qui a exactement le même âge que nous. Ah donc, bon, voilà. 6 ans, enfin 5 ans, 6 ans. 5 ans, voilà, c'est ça. Et donc, après, il y a des festivals qui ressemblent à Nouveau Regard, même en Martinique, mais qui n'ont pas... Aussi, à Trinidad, voilà, le TIFF, Trinidad International Film Festival, il y a une connexion, avec qui on travaille en collaboration, tout à fait, pour avoir des films et pour leur envoyer aussi les contacts. Ils prennent aussi nos films. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Ah non, enfin, j'essaie de savoir. Mais c'est vrai que le Festival Nouveau Regard est le seul dans la Caraïbe à avoir cette orientation sur les nouvelles technologies au service des histoires. Donc pour ça, on est vraiment unique. Alors, en termes de nouvelles technologies cette année, ce ne sera pas encore le fameux... Si, parce que la réalité augmentée virtuelle, en fait, c'est la dernière technologie qui est au service du cinéma pour l'instant. Oui. Donc ça n'a pas encore été au-delà parce qu'on continue à l'explorer et à faire des films pour justement des courts-métrages d'auteurs. Hein. Je ne parle pas de jeux, de gaming. Très court métrage. Ce sont des courts-métrages assez courts, oui, tout à fait, parce que c'est une expérience particulière qui met les sens du spectateur en éveil à 360 degrés. Donc voilà. Oui. Donc c'est une expérience unique à vivre puisqu'on est dans l'histoire, on est immergé et c'est interactif. Donc alors, on est un peu combien de personnes peuvent participer à un film en virtuel? Parce que l'année dernière, j'étais au Cinestar, il y avait un studio virtuel. Oui, tout à fait. Il y avait peut-être 4 ou 5 personnes. Alors, c'est 7 personnes maximum. 7 personnes maximum. Voilà, 7 personnes maximum. Donc, ce sont des groupes de 7 personnes. Aussi parce que même si on est en immersion, on a un casque, on a le masque, on a besoin aussi de calme pour s'immerger. Oui, donc, bien sûr. voilà. Ouais. Ça demande un peu de calme. Et donc, alors, autre chose, c'est que, comme chaque année, il y a un concours, enfin, il y a... La compétition. Une compétition. Quels sont les films qui sont en compétition? Alors, il y a 19 films en compétition. Donc, il y a 9 courts-métrages de fiction et 10 documentaires cette année. Donc, ils viennent de toute la Caraïbe et aussi de la Guyane, puisqu'on a un court-métrage guyanais ainsi qu'un documentaire. Donc, on a des films de Guadeloupe, Martinique, Trinidad et Tobago, Jamaïque. Voilà, on est... un beau programme, là. Oui, oui, on a un programme très, très riche. Et ce qui est intéressant de voir aussi à travers cette compétition, quand on reçoit les films, c'est de voir que les thématiques se ressemblent d'une île à l'autre. Donc alors, on a des histoires à raconter qui sont très similaires. Alors au niveau de la production guadeloupéenne, qu'est-ce qu'il y a qu'on retient cette année? On retient que c'est très foisonnant. Premièrement parce on a reçu beaucoup de films et aussi que les histoires qui sont racontées sont vraiment universelles, donc avec une touche qui est toujours guadeloupéenne parce qu'on va puiser dans notre histoire, dans notre culture, mais qu'on raconte des histoires universelles. Alors je vois qu'il y a Échabine. Échabine, tout à fait. Oui, de Sarah Desmogno, Mita Laville. Oui. Mita Laville, oui. De Jory Geoffroy. Oui. Et puis, il y a un documentaire sur Joël Nanquin. Oui, effectivement. Des Geôles de Basse-Terre à la Biennale de Venise. Donc, ce sont des parcours de vie aussi qu'on retrouve, des parcours de vie qui sont forts. Ouais. Et comme je le dis depuis le début, c'est vrai que le cinéma indépendant, c'est un cinéma qui est très libre. Oui. C'est le cinéma qu'on a chez nous, qui est un cinéma d'auteur indépendant, on peut l'appeler comme ça. Oui. Donc, c'est pas un cinéma qui doit faire peur, où on se dit « Ah, je vais rien comprendre, c'est pour les élites, qui aiment les cinéphiles purs et durs. » Non, c'est un cinéma qui est libre et qui est souvent sans filtre. Donc, on a la réalité en face. Et ils peuvent parler, les réalisateurs parlent de sujets qui leur tiennent à cœur et qui nous permettent d'ouvrir les yeux. Oui. L'autre question toute simple, c'est je sais ce que c'est qu'un festival. Est-ce qu'il est bien soutenu? Il est très bien soutenu. Depuis le début, il est soutenu par la région Guadeloupe, qui a été le partenaire initial et fondateur, grâce à qui le festival historique, on va dire. Historique, tout à fait. Donc, c'est le partenaire officiel. On a également une chaîne privée, Canal+, qui est un partenaire très fort également. Et aux côtés de ces partenaires principaux et officiels, on a également la BNP Air Caraïbes, et puis la direction des affaires culturelles, les ministères. Donc c'est un festival qui est bien soutenu. On remercie encore
tous ceux qui étaient déjà au casting il y a 5 ans et qui ont rejoint donc, la liste de nos partenaires. Alors là, c'est la question que je pose, c'est à la cinéphile aussi, parce qu'on ne peut pas être directrice artistique d'un festival pour ne pas être cinéphile. Quels sont les films que vous voyez en dehors du festival? Quel type de film vous aimez, Priscilla, en dehors du festival? Alors moi, j'adore tout ce qui est un peu sombre. Donc tout ce qui est thriller psychologique, ça c'est vraiment mes films préférés. Ah bon, donc des films comme Gone Girl ou des films de tout ce qui est Alfred Hitchcock. J'adore ce genre de films. Ah bon, les films de Hitchcock quand même, Psychose, les oiseaux, les oiseaux, ça a été parmi les premiers films que j'ai vus, petite. Oui. Et donc je pense que ça m'a vraiment marqué et imprégné. Donc du coup, c'est un cinéma qui me parle. Mais c'est vrai que je regarde vraiment de tout. J'apprécie aussi une bonne comédie romantique, pourquoi pas. Mais si je dois choisir un film qui va me procurer une émotion et des sensations, ce serait un thriller psychologique. Carrément. Oui. D'accord. Alors, l'autre question, est-ce que l'envie vous prend un jour de passer derrière la caméra? Alors, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que je trouve que chacun est bien dans sa passion, dans son rôle, dans son envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Je ne me sens pas du tout l'âme de raconter une histoire moi-même, mais je me sens tout à fait dans le rôle de celle qui montre, celle qui aide à partager, parce que moi j'adore ça. Vous n'avez pas envie d'être auteur? Non, j'ai pas envie d'être auteur. Vraiment pas? Non, moi ce que j'aime c'est découvrir des films et partager ma passion. Donc c'est ce que je fais depuis 5 ans et c'est toujours un plaisir de découvrir une pépite et de se dire oh là là, mais le public va adorer ça, j'en suis sûre. Alors justement, quelle est la pépite du nouveau regard? Il y en a 29. Il y en a 29 cette année. je savais la réponse. Il y en a 29. Bon, 29 pépites. Bon. Donc, il faut tout voir. On ne peut pas tout voir, Priscilla. On essaie de tout voir. On a créé le programme de telle manière que les films en compétition passent 2 fois. Donc on a déjà la possibilité de voir chaque programme avec des horaires différents, des jours différents, et en même temps de profiter des films internationaux. Et c'est à Félix Proto cette année. Voilà, cette année le lieu central du festival, c'est le Palais de la Culture Félix Proto. Bon, les téléspectateurs, vous avez entendu, il ne faut rien rater, il faut tout voir. Ça commence demain. Ça commence demain pour la cérémonie d'ouverture. Et jeudi pour les premières projections. Jeudi, 18h, c'est quelle heure les projections? Les projections, c'est à partir de 17h. 17h quand même. Dernière question et je vous libère, parce que vous avez souvent autre chose à faire. Quel est le regard que vous portez sur le cinéma guadeloupéen tel qu'il fonctionne en ce moment? Alors le nouveau cinéma guadeloupéen, parce que c'est un jeune, très 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 jeune cinéma. C'est un cinéma qui est de plus en plus riche. Donc moi je suis admirative déjà de tous ceux qui se lancent dans cette aventure, parce que faire un film c'est aussi se dévoiler, c'est se mettre un peu à nu. Donc je vois que les auteurs prennent vraiment à cœur les sujets de société, que ce soit le harcèlement, que ce soit le rôle de l'homme dans la société, la vision d'un homme. Et ça, je trouve que c'est extrêmement audacieux, parce que souvent, enfin vous le verrez, dans cette année, dans cette sélection, il y a beaucoup de films qui parlent de la place de l'homme, mais tout ça, c'est vu par des hommes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pas encore de femmes qui ont abordé le sujet. Non, les femmes n'ont pas abordé le sujet cette année, mais les hommes l'ont fait. Oui. Donc je trouve ça intéressant. Ça viendra, je suis sûr. Bien sûr, mais c'est intéressant de voir comment l'homme caribéen se voit dans la société. D'accord. Alors, outre Félix Proto, il y a d'autres lieux à ce que je vois? Oui, il y a d'autres lieux. Donc, les deux lieux des soirées événementielles. Donc, il y a Vallombreuse, j'en ai parlé. Et il y a Zévalos avec un film patrimoine. Dans la maison des zombies là? Non, pas dans la maison, dans le jardin. Ah, dans le jardin. Avec la maison en fond visuel. La maison, il paraît qu'elle est hantée, cette maison. Ça, je ne sais pas. Je l'ai visitée, je ne peux pas, je ne peux pas confirmer. Non, je ne peux rien confirmer du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on sera dans le jardin. Donc là, c'est une séance qui est vraiment travaillée avec un style Harlem des années 70. Carrément. Parce que c'est un film... Sur quel film? C'est Shaft, mais la version originale le vrai Shaft de Gordon Parks avec la BO d'Isaac Hayes. Voilà, exactement. Wow. Donc on aura un DJ qui sera là dès l'après-midi pour mixer des sons soul et funk. Et on demande au public de venir habiller avec le style
des années 70. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi le dress code? Ça peut être la veste en cuir, hein, comme Shaft, comme le Shaft, personnage de John Shaft. Et ça peut être les pas de def, le style... Et les femmes? Les femmes, il y a les pas de def, par exemple, ça c'est un style avec les bottes montantes, avec également la coupe afro, voilà. Et puis c'est aussi, les années 70, c'est aussi Black Panther. Oui, mais les Black Panther. On peut venir en Black Panther aussi. Absolument. Oui, la veste en cuir, c'était le style des Black Panther. Et le col roulé, même. On fera pas oui, toujours le col roulé. C'est en plein air. C'est en plein air. C'est en plein air. C'est à 18h aussi? C'est à 17h. Et là, on demande au public... C'est quand? C'est le samedi 9. Samedi 9, oui. Et on demande au public de venir avec de quoi s'installer. C'est-à-dire, cette fois-ci. On est dans un jardin. Donc, on vient s'installer avec un plaid, une natte, une petite chaise de jardin. Tout est prévu pour recevoir le public. Et avec son cinobol. Bon, voilà. D'accord. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce festival qu'on souhaite, on dit bon festival. Merci beaucoup. Et puis on fera le maximum. Je ne sais pas si on pourra voir les 29 films. On va essayer de voir quelques-uns quand même. D'accord. Et ce sera tout pas mal. 12h45, tout de suite l'information. On revient à la visite du chantier de la Jaille avec le président de la région, Harry Chalus, sur place. Michel Héraklite, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'avancée des travaux de ce passage souterrain de la Jaille. C'est des travaux que nous avons voulu pour fluidifier un peu la circulation parce que, vous savez, avec les écoles de la Jaille, avec l'entrée de Jarry, un embouteillage monstre, c'est un début de travaux. Donc les choses avancent très très bien et aujourd'hui c'était une visite pour pouvoir voir un peu comment ça avance avant la livraison qui est prévue d'ici 2 mois. Vous savez, depuis longtemps les lots sont allotis. Donc nous avons le lot génie civil de l'ouvrage. Donc l'ouvrage en lui-même, c'est nous qui le faisons. Mais après, vous avez tous les accès et les travaux aux alentours de l'ouvrage. Donc nous, notre ouvrage devrait être terminé vers le 18 mai. On aura l'ouvrage réalisé et on pourra circuler dessus. Après, il y a tous les travaux annexes qui vont être réalisés par d'autres lots et que nous ne maîtrisons pas. Pour nous, effectivement, c'est une très belle avancée. Nous réfléchissons actuellement à plusieurs autres gros chantiers pour pouvoir fluidifier la circulation parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup actuellement de voitures en Guadeloupe. Les gens ne comprennent pas effectivement qu'on a un problème de transport que nous sommes en train de régler, mais entre-temps, nous améliorons, nous aménageons les grands carrefours, les grands giratoires de manière à permettre à la population de circuler dans de meilleures conditions. Donc, nous donnons les moyens, nous avançons comme nous pouvons. Vous savez, ce sont des chantiers qui coûtent extrêmement cher. Je crois ici, c'est près de 6 millions de travaux. Nous avons actuellement des études qui sont lancées sur Bainbridge. Nous avons Morne-à-l'Eau, nous avons Sainte-Anne. Les choses avancent très bien. Donc nous sommes vraiment très satisfaits un peu de l'avancée de ces travaux. Voilà, Richardus sur le chantier et comme il dit, pour améliorer la circulation, mais nous couvrons ça. On attend donc la réception de ce dossier. Il est déjà 12h49 à peu près. On va revenir sur le proverbe, parce que nous, au niveau d'un petit texte pour moi, il dit, moi, il n'y a pas de temps libre. On revient sur le proverbe du jour. Alors, on va prendre le temps. Non mêlé, pas qu'à fait qu'on voit. Clair, il faut savoir se fixer ses limites en fonction de ses moyens. C'est tiré du 365 proverbes créole Guadeloupe de Didier Manette. C'est tous les jours dans le ZCL, nous avons proverbe pour nous pitié à pitié nous revenir. C'est ça qui est en nous. Voilà, on prend la pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mona Edouardville et Gérard Michel. Et on va vous faire un petit cadeau quand même. On va revoir la petite vidéo du Nouveau Regard. C'est tout de suite. Nardal aurait-il une petite chérie martiniquaise? Écoute. Ça va pas, t'es folle ou quoi? Tu m'as fait peur. I'm gonna be famous.
Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et je vous l'ai dit, on reçoit Mounaïd Reville, cardiologue, docteur en sciences suspendues, et monsieur Michel Girand, qui est lui infirmier libéral, éducateur, thérapeute. Suspendu aussi ou pas? Suspendu. Bon, suspendu, mais il est là, il est au combat, puisque le combat là pour qu'on finisse. Alors, première question qui pose, on est obligé de poser cette question là, ça. Est-ce que depuis dimanche, je vais respirer un petit peu mieux? Qu'est-ce fait? Nouvel directeur. Donc, il y a un nouveau directeur. Ah bon, pas de ça. Nous pas ni pour nouvelle officielle, nous pas au courant. Officiellement, nous pas au courant. D'ailleurs, son nouvelle que nous avons sorti il y a à peu près plus d'un mois, nous avons dit ça. Il te disait pas c'était vrai, mais tu savais que c'était vrai. Mais enfin, vous savez, les journalistes qui ont des informations, des parfois. Bref, alors, départ à Missé, vous dites que ça peut échanger à rien, peut-être dans l'hôpital là pour l'instant, mais enfin quand même. Mais déjà, bien bonjour, M. Andronis, bien bonjour pour Guadeloupe, bien bonjour Michel. La ville est belle, le soleil qui a éclairé toujours, et ben c'est pour ça nous là, là, c'est d'avoir ni l'espoir, ni l'espoir en la vie, et ça n'a pas été facile, ça n'a pas facile. Non, mais on dit ça n'a pas été facile parce que déjà affronter en loi qui c'est en loi fracturante comme ça n'a pas été facile. Ouais. De prendre décision, de faire, ça nous n'y a fait. Et qu'on va là qu'à continuer. Donc par rapport à ça, au moment des mois là, ben, nous pas été au courant officiellement. Et c'est un instrument à loi là, ça, c'est tout ça on peut dire, c'est un instrument. De toute façon, Mounaïd pas peut inviter les autres à venir pour le départ quand même. Ou pas je savent. On pas dit ça. Ou pas je savent. Ça t'est juste là. Ou pas je savent. Alors Michel Girand, ou infirmier libéral, ni d'infirmiers qui étaient choisis de vacciner, les autres restés. Alors, qui ont passé, ou quoi passé tout le temps là, ça, parce que ça fait presque 4 mois qu'on est là, 5 mois. Oui, ça fait 5 mois. 5 mois que nous suspendus, mais ça qui est bien, les gens qui refusaient la vaccination là, ça, ils regardent des pieds ailleurs à terre. Ouais. Ils regardent des pieds ailleurs à terre, ils disent que nous ne pouvons pas arrêter là sans faire rien. Nous, ça fait ça, nous, ça fait. Nous, professionnels, donc nous passionnés. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous décidons justement de rentrer dans un nouveau concept. La coût-santé. La coût-santé. Aussi là, nous avons montré les bitins primaires, quoi. C'est-à-dire que comment la santé peut être en Guadeloupe. Là, nous voyons ça, justement, on a parlé des départs en directeur à l'hôpital, qui en plus sont guadeloupéens, qui pas vrai pays là en danger, il pas osé mettre lui-même en danger pour ITP, pour ITP, parce que il paraît qu'il ITP j'étais à la Seine. Ouais. Donc ITP j'étais pour PIA en Rivière Salée, mais enfin pour y sauver quand même, apparemment des Moaï. Mais ça était bon qu'il tienne compte de santé là, système de santé là que nous avons ici là, qui était déjà déficitaire, et que là on a privé en population des gens qui sont compétents, des gens qui savent travailler, on a prouvé en population d'un grand nombre de gens comme ça. On a trouvé qu'ils ne pas réfléchir ou bien ils ne pas connaître la situation à santé à Guadeloupe. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de poser cette question-là pour les gens qui passent ça, parce que, en cas de les autres que télévision, là, nous, les gens qui voient en France, au moment là, ça, ils voient Martinique, ils voient d'autre côté. Quand ça y est, la coup santé, là, qui j'en ça vini en l'esprit à eux et qui j'en mettre ça debout, parce que ça pourrait exister pour côté. En cas, vrai, samedi, c'était ni vocal résistance là, défi vocal résistance, en cas, 10, 5 ans, Guadeloupe, quand nous ça, et nous, petit moins particulier. Nous sommes pas particuliers, surtout que ni terre de champion. Aussi. Ni champion sportif, mais ni champion cerveau aussi. Voilà. Et c'est bien que nous ne pas qu'à dire justement, qu'il y a des gens qui sont compétents ici. Alors, moi et Mona, nous avons un combat, en manifestation, et nous dit bon, mais il faut ça changer ici, il faut nous montrer aux gens que nous ne pas coucher, nous pas si suspendus que ça, et il faut nous trouver un bitin que nous pouvons faire. Et Bité la partie comme ça, dans la partie, et puis nous dit, nous faisons la cour. On la cour son côté au-dessus là, on va transmettre. C'est à notre tradition, nous-mêmes. C'est à notre tradition, nous. Qui fondamentalement guadeloupéen. C'est ça, parce que là, nous voyons le système de santé là, où pas de communication. Et le problème à Covid l'a montré, justement, qu'il y a un manque de communication, un manque d'éducation, un manque de pédagogie. Alors nous entrons dans la ça pour nous dire, nous avons un système, un concept,
où là, le monde qui vient, nous que parler, qu'il y a plusieurs professionnels. Ouais. Chaque monde a compétence à eux, bien sûr. Il y a plusieurs professionnels. Alors, il faut savoir que nous sommes psychologues, kinés, infirmiers, docteurs, ergothérapeute, orthophoniste, chirurgien dentiste. Voilà, chirurgien dentiste. Nous avons une série de monde qui sont suspendus. Ouais. Mais c'est vrai, il resté debout. Et c'est là que nous avons montré que nous pouvons travailler. Ouais. Et bénévolement en plus, Ouais, nous pouvons travailler, nous avons pas mon information. Nous avons commencé à habituer le peuple là à ces gens de travail là, ça, parce que des fois on arrive à un médecin, il y a un malade qui arrive à un médecin. Et c'est là où il va à Kazayo, il va demander un infirmier là, ou bien un autre monde. Quand le médecin l'a dit, puisque quand il te voulait dire, on fait, on peut se descendre, c'est pour qu'il vite, voilà. Donc là, nous entrons vraiment là, il y a qu'à penser que le système de santé là, que nous avons vu mettre en place là, ça veut dire que quand on soit ça a fait après, l'idéal là pour sentir la périté debout, tu peux continuer. Faut y rester debout. Faut y rester debout. Ah oui, faut ça maintienne. Nous partis, en fait, qui j'en nous contrer dans le Lyonnage Santé Guadeloupe parce que nous les bitins là ça tombait assis nous t'épède bien sûr, nous t'épède avec M. Archimède qui c'est président à Lyonnage Santé Guadeloupe. Nous t'épède et soignants qui c'est soignants libéraux, soignants hospitaliers nous joignent dans Lyonnage Santé Guadeloupe. Et c'était surtout au départ un mouvement qui fait par rapport à les libéraux qui pas ni l'habitude yo connaître yo comme ça mais yo pas ni l'habitude de travailler ensemble alors que les hospitaliers exactement alors que les hospitaliers les gens qui travaillent en clinique yo c'est des salariés mais chaque libéral chaque soignant qui travaille en libéral yo ses propres chefs à yo ses chefs d'entreprise à yo et donc les bitels a tombé si nous faut nous te joindre faut nous te ensemble et faut nous toujours ensemble pour mener combat là on ne peut pas arrêter chaque monde en coin à yo même si les RS fait tout ça qui te faut pour justement pour continuer diviser nous hacher nous couper nous et ben nous river sembler nous et tenions un paquet de problématiques et puis nous dit bon faut nous gommer, faut nous marcher dans le collectif de défense, le collectif des organisations en lutte et nous qu'a dit yo merci en pile parce que c'est grâce à yo nous là, yo qu'a dit à présent c'est grâce à yo, c'est grâce à nous yo là, mais c'est grâce à yo. En fait, c'est en lionnage. C'est en lionnage. Donc nous qu'a fait travail là avec collectif là et en même temps nous dit faut nous besoin continuer le travail, nous besoin continuer bas mon conseil, nous aimer ça nous qu'a fait. Et dans la coup santé, bien nous lancer ça, nous dit bon mais nous qu'a commencer, faut nous commencer et qu'est-ce qui fait nous commencer rapidement finalement, c'est grève à manger à Denis Delumeau. Parce que c'est l'idée que nous tout tenir mais nous étions tellement plongés dans problème en nous qui j'en nous qu'a fait, qui j'en nous qu'a subvenir à problème en nous, qui solution nous qu'a trouvé. Eh ben Denis Delumeau c'était un catalyseur d'avoir faut nous te mettre la vie à Cibic là et là Denis Delumeau commencé le 12 février 2022 eh bien nous dit bon la coup santé fait nous pas parler de ça mais faut nous démarrer et c'est lui qui alors faut quand même dire en bitin c'est que Big Santé là été candidat à l'hôpital là et un jour matin Mamblo vient craser par hasard comme ça ils ont décidé enfin pas ça un jour en patient nous voit écraser. C'est des stratégies qui j'ai pensé bien longtemps, pas rien par hasard. C'est qu'ils étaient voulu détruire nous, ils étaient voulu détruire le lieu là où là nous avons montré de résistance là. Nous résistons. Donc, mais ça n'a pas marché. Au contraire, ça va plus ballant. Plus on a fait un bitin contre nous, plus nous avons force. Parce que nous voulons sortir en bas de l'eau là. Donc, plus on est emmerdé nous, plus nous sommes emmerdés. Alors, il y a un autre aspect quand même, il faut nous parler d'elle, c'est quand même solidarité là aussi quand même. Parce que là, on y a des dizaines, des centaines de monde qui partent à travail et qui ont besoin de vivre. Et nous voyons quand même que petit à petit, nous voyons monde porter manger, monde porter l'argent, monde porter faire commission. Ça t'est organisé à l'entourage collectif là, qu'est-ce que ça partit? Eh bien, les nous t'ont dit dans l'hôpital là, libéraux et hospitaliers joignent en disant premier bic là qui fait.
les libéraux fait entente et nous t'es côte à côte. Après ça, bon, ni en action de vengeance qui passait, c'est pour ça Bic l'a démonté, il a écrasé. Et mais nous dit non, nous qu'à continuer l'été. Et donc nous mettons-nous assis parking là devant l'hôpital là. Et les actions de solidarité, ils viennent spontanément. En fait, Guadeloupe, nous a dit Guadeloupe n'a pas aimé Guadeloupe, mais c'est pas vrai. Hein, parce que les noirs dans difficulté en bouleverse, automatiquement, son bitaille qui viscéral, Guadeloupe a porté manœuvre pour Guadeloupe. Et c'est ça qui fait. Nous déjà ni des dons qui étaient faits en disant premier bic là. Et c'est dans la vie encore plus important. Les écrasés premier bic là, et nous trouvons devant l'hôpital là. Donc tous les jours. Ça, samedi, c'est aussi. Tous les jours. Vous, comme tu fais en manifestation, vous semblez l'agent aussi pour Solidarité là. Donc, Solidarité là, il existe en Guadeloupe. C'est important de dire ça. Hein? C'est très important. Il a existé, qu'on va dire, et en plus, chaque monde a apporté à manière. Oui. C'est ça surtout qui est important. Les gens disent, ah ouais, nous ne pas avoir monde dans la rue. Peut-être que nous n'a pas dans la rue, mais nous n'a apporté ça en autre genre, apporté Solidarité ailleurs. En autre genre. Et puis, à quand on vient ici la Cour santé, nous faisons ça, mais c'est au service de la population aussi. Hein. C'est la population là, t'es en danger. Oui, il y a besoin de soins quand même. Là, on est tout ça, on est suspendu, pas ni soins. Hein. Donc, forcément, il faut nous des populations là et nous font lien. La population là est malade là, en centre de travail là, que nous avons fait là. Et donc, le travail là a continué, Mona. Travail là a continué. Pour travailler à continuer, il faut vivre. Et c'est pour ça les dons importants. Oui, bien sûr. D'avoir les Guadeloupéens qui avaient poté manger. Ils avaient poté l'argent aussi pour les gens qui empêchaient de travail, qui c'est les gens qui travaillent à l'hôpital là, qui c'est les libéraux, ni plusieurs points de dons, ni au palais de la mutualité, ni le CSSPC aussi qui organisait en côté Yopévin poté des cabas, dans chaque clinique, ni en coin pour ça, et puis ni au CHBT, bien entendu, et ni le CHU. Donc, ni des points de relais, tout côté, pour ces mounavines poté palayo. Et ça, c'est important pour créativité la fête. Donc voilà, une fois nous poser ça, et bien effectivement, nous organiser dans l'esprit à Solidarité, l'esprit à la Cour, nous organiser tous les vendredis, journée la Cour santé, avec des thématiques qui a changé, mais en fonction à besoin en nous. Et Michel a une belle définition. À chaque fois qu'il a parlé de la Cour santé, on a senti c'est normal qui a parlé, d'avoir c'est nous. Ah oui, c'est nous. Là, on vit ça. Mais on te voulait dire quand même, avant de nous parler de ça, parce que nous avons parlé d'une véritable logistique qu'ils mettent en place. Et il faut nous encourager, encore voyons force, parce que ces gens-là qui sont occupés de récupérer ces dons-là, autant financiers qu'ils ont un bel travail qu'a fait. Et c'est du sérieux, ils ont une véritable transparence. Et encore, il faut force là, parce qu'ils sont là tous les jours, 24 heures sur 24 heures. C'est ça, donc il faut une force là. En Canada aussi, à présent, ni Bika Parole qui a fait pour les libéraux. Donc, nous organisez-nous. Nous organisez-nous. Et pour la population là, pour nous-mêmes, bien entendu, et pour la population là. Donc, la photo là que nous ni là, à cet écran là, c'est jour c'est dernier la Cour santé là, nous fait là. Semaine passée, il y a une belle décoration là qui ni. Chaque monde qui a vu mettre pas là, qui a vu porter fleurs, qui a vu porter nappe, là où on voit ni des cas derrière table c'est cas à le cousin Lilian. Le cousin Lilian qui était sorti Marie Galante et qui portait toute décoration le soir. Vin ici d'ailleurs, il parle nous de ça là, il vient ici. Exactement. Donc ça était un très très bel beau cantage. Ah oui, chaque fois. Alors, la Cour santé, là, qu'on nous dit, elles sont la Cour, aussi là, où on trouver tout le monde, voisins, voisines, qu'on aura dit. Et puis, en dehors de ça, nous, les artistes qui viennent. Nous, on belle pâle, ils viennent là. Donc, nous, on crie de rappel, de rassemblement vis-à-vis de ça. C'est Mona qui a fait cri de rappel là. Et puis après, nous, on artistes toujours qu'à jouer. Généralement, Frisque a commencé on son et puis Kala, et puis nous avons ouvert la couleur.
Alors justement, il faut parler des défis résistance vocale là aussi qui commençaient parce qu'en venant une fois au CHU, répétition là, un vrai résultat là, samedi, des gens qui ne sont pas spécialistes à chanter, pas des chanteuses spécialistes, mais moi, je suis étonné de qualité là, hein, de niveau là. Ça y est, nous, on t'y faisait aller, puisqu'on registre on t'y faisait à Bastel, et ça, extraordinaire. Qui j'en sais pas, ça, l'entour collectif là, l'entour la coup santé là aussi? Oui, on est José Gérard qui était venu, on joue. Et Marilyn Daomé. Et Daomé. Il était venu voir Denis de l'humour au départ. Et puis il dit. Et puis il a balancé, on dit comme ça, puisqu'il a déjà fait d'autres façons, puisqu'apparemment, Denis là, il était très content et étonné de voir qualité là qui était là. À niveau là-haut, hein, il met ça haut. Oui, c'est des professionnels quand même, à niveau là, ça. Ça travaille voir moun. Ça met moun en confiance. Et à chaque fois, quand on nous content, soulager les nous qu'a chanté, hein, c'est extraordinaire, c'est qu'a passé là, c'est toute peine en nous, toute souffrance en nous qu'a sorti, et qu'a sorti en belleté. Son libération, et qu'a sorti en belleté. Voilà, donc alors, il y a une question qui a posée. Qu'est-ce qu'il fait qu'on est là? Parce que bon, enfin, nous un spécialiste juridique qui a venu ici le vendredi, qui a expliqué. Qui a venu à la Cour santé aussi, qui a expliqué que droit du travail là, pas qu'à dire, pour bitin, si ça a subi là actuellement. C'est-à-dire que j'ai suspendu, mais ils n'ont pas licencié. Non. Et là, licencié, ou ni plusieurs possibilités, ou là, on pas ni licencié, ni rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, là, on a dit licencié, c'est par rapport à les gens qui sont salariés. Oui, mais Michel, qui est en libéral. Ça n'a pas qu'à concerner. Non, c'est en loi expérimentale. C'est en loi expérimentale pour tester nous, pour voir qui j'en nous qu'a soumis nous. C'est ça en fait. Donc nous montrer que nous pas qu'à soumettre nous montrer que nous qu'à agir, et c'est pour ça nous là faut nous bien rappeler que la Cour santé c'est pour la population Guadeloupe. Donc faut yo venir, faut pas yo penser c'est on bique en grève, en dégréviste qui a fait biter à yo entrer yo, pas du tout, c'est pour Guadeloupéens. Et nous a fait piser thème premier là, c'était première fois là, donc nous joignent, nous observer nous et nous voyons qui j'en étais fonctionner. Tenu en conférence avec Pamela Aubertan, qui s'est en outils filés à mouvement là et qui parlait de manipulation de masse. Deuxième fois là, c'était pour Timoun. D'accord, Timoun était nous rendons compte que c'est Timoun a tenu un paquet de bitins à dit allant tout à léger, nous parler des jets, nous fait jet, nous fait jeu de cordes, nous fait Ikaipaka, et à travers chaque jet en nous qui c'est les jets de Guajeka monsieur Kiko qui prêtait nous ces jeux là, et ben nous fait passer des messages, c'est Timoun a fait passer des messages, et nous-mêmes nous fait passer des messages parce que nous fait la transmission. Je vous laisse atteigner également Rachel Lolia qui parlait nous de type au pays, donc pour ces Timouna, et ces Timouna parlait avec Keayo. Nous avons songé un Timoun qui dit qui exprimait douloureusement. Ouais, vraiment, il étonné nous parce que nous avons la chair de poule, les Timouna qui a parlé, ou quand j'ai dit son grand monde qui a parlé, qu'il dit ça, mais ça sortit, ça t'a sorti directement. Il dit qui moun qui a nourri moi, maman moi pas qu'à travailler encore, il suspend qui moun qui a moi manger. Ça nous frisson et nous répondons tout son cœur, nous disons pas inquiétez au Timoun. Petite à maman, ou peut jamais faire Guadeloupe. Nous là nous c'est famille, ou peut jamais faire. Donc ça c'était deuxième là, troisième là c'était si les arrêts cardiaques, les gestes de premier secours, parce que faut chaque Guadeloupéen prend en charge. Ça c'est très 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 important. Et donc des anciens, des retraités du SAMU, la solidarité Kamaché, des retraités du SAMU viennent, et les pompiers aussi, les jeunes pompiers qui en exercice avec M. Zou, ils viennent avec mannequin et nous apprendre les mouns qui étaient cavés. Les premiers gestes de secours, qui j'en ai en moun ka tombé devant, qui j'en ka massé, qui j'en ka réanimé. Ça c'était troisième là. Quatrième là, c'était sur les AVC. Quatrième là, c'était l'AVC, sur l'AVC. Accident vasculaire cérébral. Docteur Yannick Leborn qui s'est en outils fidèles également à le SAMU qui montait la filière AVC. Vous savez que ni 800 AVC par an en Guadeloupe. 800 personnes en Guadeloupe qui a fait AVC. En tant que cardiologue, qui ont expliqué ça? Stress là? Stress là. Ah bon? Tension, diabète,
absence d'activité physique, obésité, tout ça. Ouais. Tout ça qui a mené AVC et puis problème cardiaque. Parce qu'il y a un paquet de monde qui a des problèmes cardiaques qui cachés et c'est plus souvent qui ramasse c'est un problème cardiaque qui est responsable à AVC là, mais un problème cardiaque qui peut qu'on découvert. D'accord. Donc nous parler de tout ça. Qui j'en pour crier le SAMU, qui j'en le SAMU qui a vini et fait en sorte que handicap là que mon a qui est risqué ni disparaître et pour y disparaître faut mettre remède là le plus tôt que possible pour ça y a crier la thrombolyse pour pas mon vienne paralyser. Cinquième là, c'était santé mentale. Ah ben oui, ça t'est fort même. Ça t'est fort. Ouais, santé mentale, déjà, il faut savoir que nous n'avons pas parlé de danger que la population là, ni le voyez quoi suspendre le monde, mais là, au niveau de la santé mentale, au privé, on monde qui a un problème mental. Ouais. Là, on ne voit pas ni traitement. Il est déséquilibré. Ah oui. Donc il peut venir dangereux pour lui et pour les autres. Donc ça aussi, c'est très important. Et ces personnels, le personnel a parlé. Ils ont expliqué ça assez bien. On y même des mots personnels là même qui ressenti dans tout ça. Ah non, mais ça très fort. Pas même peut expliquer ça comme ça parce que chaque monde a ressenti vis-à-vis des obligations là qu'ils mettent là, privation là qu'ils mettent en ces mondes-là. Donc ça t'est qu'à déranger tout partout. Alors en cas de son donjon, mais quand on dit son mauvais bitin qui met non bon bitin. Oui. Parce que d'avoir été une obligation suspendue, ça permet de créer d'autres bitins qui c'est la pour santé là en final de compte. Ah oui. Alors, on ne peut pas dire bravo, non. On a bien expliqué que c'est parce que tu as dit ça que nous prenons à l'envers, nous foisons. Nous prenons à l'endroit. Oui, à l'endroit, s'il vous plaît. Oui, à l'endroit. Nous prenons à l'endroit. Nous prenons à l'autre sens. Exactement. C'est, en fait, la santé à présent, c'est un outil politique. Avec la Coup Santé, nous avons démontré que ces populations-là, même qui doivent prendre en charge et les gens qui la Coup Santé c'est l'idée à la santé aux soins qui sont l'idée à l'humanité à qui l'humanité doit fonctionner et ça nous en l'eau fausse ça permet nous de parler et à dans cinquième la Coup Santé la santé mentale c'est vrai nous parler de ces malades là qui ni l'habitude ni des problèmes mentaux qui pas prend en charge correctement depuis ces soignants là pas la éveil mais nous parler aussi de souffrance en nous-mêmes. Et c'est vrai que ça était important de parler nous pourquoi fin parler à ça et nous parler aussi nous oser parler de souffrance en nous les vagues meurtrières là tombées sur nous au mois de juillet et d'août nous oser mettre des mots à si ça y passé et pour l'instant ça trop frais pour nous parler de ça en public mais ça caille vini ça caille vini l'après-midi teni un pédiatre qui c'est docteur Doegeli qui parlait mais vraiment avait un long mot de ces timouna et avait l'idée aussi par rapport à Pikila pour ces timouna qui a dit petit n'a pas besoin Pikila il expliquait sur le plan physiologique et scientifique pourquoi donc ça a été très très important et puis teni d'autres jeunes médecins qui viennent aussi qui baillent l'idée à la médecine donc nous avons en transmission en permanence. Nous avons la Coup Santé semaine prochaine. Nous pourrons ça. Voilà ça. Peut-être que nous sortis trapper en nouvelles et peut-être que Penny là. Par contre, à 18h, la Coup Santé qui a déporté à 18h à Sainte-Anne, parce que Moun Sainte-Anne qui a invité nous pour une conférence, il y avait Mami Jirel, il y avait Dr Doré Sami, donc nous y affiche là ça. Nous avons invité tout le monde vini, nous avons parlé des mots psychologiques et physiologiques liés à la crise sanitaire. Voilà. Donc ça qui est à 18h. Mais qu'il y a d'autres surprises, donc faisons à l'écoute. Nous avons invité Canal 10, vini à chaque fois nous avons la santé, nous attendons d'autres. Et dernière fois là, nous parler d'ailleurs c'est affiché là qui là, dernière fois là,
5e là, non 6e là, avec le cause Lilian, nous parler de ça qui fait à Marie-Galante. Donc nous montrer que nous étions en solidarité avec Marie-Galante, avec la santé. Donc nous montrer qu'ils sont nous innovants. Monsieur Didon, qui est un ingénieur hospitalier, parlait de toutes les bases de données que yo recueilli avec bus santé. Yo a voit ces Marie-Galante là avec le bus santé. Yo a fait dépistage, yo a fait diagnostic aussi avec moyen yo et ça très très bien ça yo fait là, ça très innovant et faut nous ni ça aussi en Guadeloupe faire de la prévention de proximité et puis nous parler de télémédecine puisque c'est avec Marie-Galante que nous commençons télémédecine, la télééchographie cardiaque robotisée. Pour ton petit fouisé à ça qui fait samedi, Basté. Avec plaisir. On dit à ça, nous avons une vidéo qui est plus longue que ça. C'est tout pour les gens qui n'étaient là, qui ne pas voir ça. Les gens qui sont en France, qui m'attendent de l'autre côté, voici bon qui ont satellé samedi. Il était chaud même. Il était chaud, on était présent. Oui, on était là. On était présent, mais il faut dire aussi que ça a étonné moi que Pep Bastet déplacé. Parce que le monde Bastet pas bien déplacé comme ça. Le monde Bastet, on dit ça. Mais on s'en monde Bastet et avec a dit on a sensibilisé quand même. Le monde Bastet qui vient. Et là, il a étonné moi, on voit élan de solidarité aussi. Mais là où n'y a pas aussi là, mais il faut te voir ces gens-là individuellement qui participent là. Ah non, mais ils étaient motivés, encore là, il y a 150 personnes. Oui, c'est ça, ouais. Mais il a chanté Kéayo. Pour te chanter. Et vous convenez après, vous bassez notre balle. Ah oui, non, ça c'était belle, c'était un bon week-end. C'était belle, et ça aussi, il paraît que ça a juste demandé. Il y a qu'à prévoir qu'il fait. On peut imaginer que tout le monde a vu un petit carré à ça. Première fois là, c'était Grande Terre. Et c'était avec Jo Mimi. Donc, pas oublier, nous avons un défi. Donc, à présent, il faut nous savoir qui est-ce qui était meilleur. Est-ce que c'était Grande Terre? Est-ce que c'était c'est ça et c'est ça qui a on a dit que Bastien a été meilleur et Michel Rézy même mis on concurrence. C'est normal. Non, mais c'était extraordinaire. Mais voix Figui Amoun. Ah ouais. Mais non, mais Figui Guadeloupéen, là, il a chanté, c'est extraordinaire. C'est que finalement, le Guadeloupéen, il y a un génie Guadeloupéen. Dans tout bitin, et la coussante est là. Mais pas seulement la coussante, dans d'autres bitins, nous croyons ça. Et là, la coussante a montré que le génie Guadeloupéen il a existé réellement. Mais la coussante est là. Il faut nous parler de pérennisation. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Ça veut dire que même si pas rester là. Demain, là, nous sortis là, nous y là. Il faut que nous trouvions un gens pour nous mettre en service à la population là. Il faut nous trouver comment nous payer. Nous ne sommes pas obligés de faire tous les vendredis. Mais il faut qu'un pays. Il faut trouver un jour, même pour les écoles, même si pour les collectivités. Mais ça, nous pouvons parler de ça. En tout cas, en cas d'isot, merci d'être venu à Zot. Et ça t'est fondamental de faire Zot venir là pour te parler de ça, pour le monde voir que la résistance va continuer. Le monde pas découragé, le monde pas à terre. Dans la créativité. Ni créativité, ni musique, ni solidarité. Kilti Kageri Bobo. Et ni santé. Oui, Michel. Juste pour ajouter que la santé là, qu'on va remarquer là, son artiste Bastet, Marius. Ah, Marius qui fait ça. C'est Marius qui fait ça. Donc, il faut ça, parce que nous faisons ça. Est-ce qu'il y a moyen d'autres monde acheter un t-shirt comme ça pour oui, depuis, ils sont artistes, des pour demander, qui fait.
Ok. Il y a dans la filière. Merci David Azot. Qui n'y donne surprise. Donc, qui n'y donne surprise. Donc, on vient tous les jours à Cibic là, à les bic parce que nous qui base notre renseignement, nous qu'à transmettre les renseignements aussi avec Zot et avec les réseaux numériques, mais qu'il y a un paquet de surprises qui a venu là. Oui. Mais nous avons marqué ça. Ok. Merci. Merci. 13h30, nous allons passer dernière partie à cette celle-là. On petit focus à ce type au pays, justement. Olivier Moadel a dans un petit moment et au match à Jacques Sicofon. À tout de suite. Voilà, c'est revenu sur le plateau du ZCL News après Mounaï Doville et Michel Girand. Bien, tenez, on va retourner à l'actualité, mais avant ça, on va saluer notre amie Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Danick. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. On est content de te revoir. Ah bah oui. Moi aussi je suis contente de te revoir. Ça fait 9 mois qu'on ne t'avait pas vu. Ah non, quand même pas. J'ai rien dit. Hein. Presque. J'ai rien dit. Bon voilà, 13h39, mais justement un sujet qui va t'intéresser, c'est parti, type au pays. Type au pays est un concept autour de la diversification alimentaire pour les bébés, pour les jeunes enfants, mais aussi pour toute la famille, à base de produits locaux. En fait, ce lieu totem, donc notre concept store, sera à la fois la boutique où effectivement on pourra retrouver nos produits, mais pas que les nôtres, aussi de d'autres acteurs qui valorisent la biodiversité locale, mais qui n'ont pas toujours de visibilité. Et en parallèle, on a aussi un espace un peu café poussette qui permet de venir en famille, se poser, découvrir et surtout consommer local, se rendre compte qu'il est possible de faire des choses extraordinaires avec nos produits locaux. Et ensuite, la partie conseil qui est très importante, à savoir quand on a envie d'avoir des réponses à ces questions, on peut avoir un panel de professionnels de la petite enfance, de la santé, de l'alimentation, de la périnatalité qui puissent prendre ce temps pour accompagner les différentes familles. Rachel met en valeur la biodiversité qu'on a dans une industrie qui est l'alimentaire. De mon côté, je fais la même chose mais en cosmétique. Donc c'était tout naturel pour moi de soutenir une initiative locale qui en plus valorisait cette richesse. Au pays, comme j'ai dit, c'est un concept. On a commencé par plusieurs produits. Donc le premier produit, ça a été les livres, donc les guides qui ont accompagné les familles à passer à la pratique, à cuisiner nos produits. Ensuite, on a les petits pots qui sont une offre alternative pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de faire, mais un produit cohérent, un produit sans conservateur, etc., qui correspondent à nos différentes valeurs humaines, mais aussi environnementales, donc c'est-à-dire pas d'additifs, mais aussi des recettes de saison, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir leur démontrer qu'il est possible d'avoir une industrie agroalimentaire qui mise exclusivement sur les produits de chez nous et qui puisse proposer une alimentation saine, locale, durable et en quantité suffisante. Alors le concept qui est mené par Rachel, nous au niveau de Cap Excellence, nous lui apportons de l'ingénierie
par un dispositif qui s'appelle Cap Entreprise. Et dans le cadre de ce dispositif, elles bénéficient d'un appui au niveau administratif, technique, financier. Nous apprendre à structurer, nous accompagner pour structurer la société et aussi la développer de manière pérenne. Et ensuite, on a la région Guadeloupe qui nous a aussi accompagnés et France Active qui nous a accompagnés ainsi que la DAF, c'est-à-dire le département alimentaire donc de l'État. Mais voilà, tout à l'heure, on parlait du génie guadeloupéen, mais voilà un exemple concret de bien que nous pouvons faire un pays en nous, avec mon pays en nous, avec produit un pays en nous. Je disais que sûrement, Emeline, en tant que maire, ça ne peut pas te laisser indifférent. Ah non, mais pas du tout, mais en plus qu'en tant que maire, en tant qu'expert comptable local, je suis vraiment... Une entreprise guadeloupéenne. Ah oui, une entreprise guadeloupéenne et qui en plus a vraiment travaillé le terroir pour pouvoir le valoriser. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment une belle initiative. C'est super, on peut l'encourager. Un dernier point sur l'actualité, c'est la conférence de presse de l'UGTG, puisque même si le directeur du CHU est parti, même s'il n'y a plus d'état d'urgence soi-disant, même s'il n'y a plus de masques, même si, la vie continue et il faut nous rester végatifs. Conférence de presse, c'était ce matin, on regarde. L'accord cadre là, il est signé un peu partout, mais c'est à Paul-Louis, il y a un petit canal qu'il ne veut pas appliquer de manière à qu'on nous signe. Ça veut dire que si nous acceptons signer un accord de Paul-Louis, qu'on l'ait proposé et qu'on petit canal a proposé, ça veut dire que nous-mêmes qui mettons en cause l'accord là, que nous poursuivons et que nous signons là. Et donc c'est pour ça que nous allons rappeler, nous, si au moins troisième fois, nous pouvons certainement faire grève encore à Paul-Louis, parce que même Paul-Louis décidé à ne pas appliquer le point là, pas respecter l'accord là, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais de toute façon, nous avons rencontré M. Paul-Louis Jean-Marie Libert, qui est le premier vice-président de la région. Vraiment dommage, hein, nous avons tel comportement de voyous, nous envie de dire envers des travailleurs, et nous ne pouvons jamais accepter ça. Et nous avons dit comme ça, de toute façon, organisé, là, il n'est pas sec. La commune de Morne-à-l'Eau a été la première commune à effectivement à avoir pris les arrêtés des agents. Et effectivement, avec le rappel des paiements, des rappels, avec le paiement des rappels, d'accord? Nous, à Port-Louis, le maire nous a demandé, quand on s'est rencontré le 29 juin, 4 mois pour pouvoir effectivement rechercher les documents, pour pouvoir faire les arrêtés. Enfin, nous a dit comme ça que, au moins de nous 4 mois pour effectivement faire ces arrêtés-là, mais il n'y a pas qu'à respecter via ces appels-là. À dans une discussion, nous demander en médiathèque, président du conseil régional qui a nommé M. Thibault, qui a travaillé DGS BMAO. Jodla qui a pu nous trouver directeur de centre de gestion. Donc, et nous avons fait médiation avec M. Thibault. Nous avons joint, nous pas joindre ensemble, il a rencontré la collectivité là, et il a rencontré nous et nous avons discuté. Et après, nous avons découvert Cité des métiers, mais là, a dit nous comme ça, que ni nous voter, ni des agents en collectivité là, qui a dit comme ça, que oui, ils sont satisfaits des arrêtés à eux et ils n'ont pas demandé l'ITC défendre eux. Ils n'ont pas demandé l'ITC défendre droit à eux. Et qu'on nous a rappelé, l'ITC n'a pas demandé pour mandat à tout seul, il a demandé pour l'ensemble du personnel qui joue là, les arrêtés que la collectivité là a produit. Pas qu'à respecter la vie assez. Jeudi, c'est une mobilisation internationale contre la répression qui a fait là-dedans. Qu'il y ait une mobilisation à Paris, qu'il y ait un meeting, qu'il y ait en Guyane, qu'il y ait en Martinique, qu'il y ait aussi au Brésil, qu'il y ait en Haïti, qu'il y ait aussi Trinidad. Ce sont une série de pays qui ont estimé qui ont soutien avec nous, bien comprendre, qui ont soutien avec nous, et qui ont estimé nous pas ni à subir la répression à l'État français, dans le cadre de combat que nous avons mené. Et c'est pour ça que nous avons appelé tout Guadeloupéen, tout travailleur, assemblé devant CHU là, jeudi, à 9h du matin, pour nous déterminer la journée là, et certainement pour mener nous jusqu'à l'après-midi à dans le tribunal. Là, nous avons marché, nous ne sommes pas rien. C'est une plateforme de revendication, c'est une mobilisation. Et c'est négociation. C'est là nous y est, donc nous parlons pour d'autres bulletins que nous avons fait. Et donc nous ne pouvons pas comprendre raison à l'arrestation à l'île de Mouta. Et donc c'est pour ça nous. Et d'ailleurs, les pays d'Ivoire aussi, tout ce que tu as enclenché, c'est qu'eux aussi, ils ne peuvent pas comprendre raison là. Et c'est pour ça nous avons créé tout le peuple là, assemblé devant l'hôpital là, le jeudi matin à 9h du matin. Donc, rappel jeudi matin, jeudi 7, pardon, qui est donc assemblé là devant le CHU, et ensuite rendez-vous devant le tribunal, puisque Elie de Mouta
convoqué au tribunal, qu'on était dit là, nous-mêmes qui journalistes, nous pourrions comprendre ce qui est passé. On va quitter ce sujet, on va passer aux entreprises parce que la loi des finances 2022 existe déjà et notre spécialiste expert comptable de ce genre de dossier est avec nous. Générique, c'est parti pour l'ABC des entreprises avec Emeline. Effectivement, Emeline, ce n'est pas le genre de sujet, comme on dit, sexy, mais enfin, il faut en parler puisque la loi des finances existe pour les entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi? Quels sont les principes qu'elle va adopter, surtout pour le contribuable? Alors, il faut savoir que la loi de finances concerne à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, c'est vrai que c'est une loi qui est promulguée chaque année et qui influence donc la fiscalité de manière principale du contribuable ou des entreprises, en faveur ou en défaveur de ces derniers. Donc c'est vrai que la loi de finances 2022 a été actée au 31 décembre 2021. Et pour les mesures principales dont on va parler, je vais commencer par celles qui concernent le contribuable, à savoir effectivement une potentielle bonne nouvelle pour chacun d'entre eux. Oui, une potentielle. C'est-à-dire que à rémunération égale, donc les personnes qui ont perçu la même rémunération en 2020 et en 2021 verront leur impôt diminuer légèrement parce qu'en fait, la tranche d'imposition a été revalorisée. C'est-à-dire que la tranche à partir de laquelle on passe à la tranche au-dessus a été revalorisée de 1,4%. Et donc, du coup, effectivement, par exemple, la première tranche où en fait, il n'y a pas d'imposition du tout passe de 10 086 à 10 225. Donc, toutes les personnes qui gagnaient moins de 10 086 euros avaient zéro d'imposition. Maintenant, jusqu'à 10 225, pas d'imposition. Et au fur et à mesure, ça va augmenter. Oui. Il y a d'autres bonnes nouvelles? Alors, bonne nouvelle, on va dire de mesures fiscales, notamment pour les particuliers qui souhaitent investir dans des entreprises, dans des PME. Alors, il y a un avantage qui existait déjà qui concernait justement la réduction d'impôt sur le revenu qui correspondait à 18% du montant investi, donc il y a de ça 3 ans. Et en fait, les 18% sont passés à 25% depuis 3 ans et cette année de nouveau, c'est maintenu. Donc c'est vrai que c'est pour favoriser, pour booster donc, les entreprises en cours de démarrage et il faut savoir qu'en fait, qu'il y a certaines conditions quand même que la société dans laquelle on souhaite faire l'investissement doit pouvoir respecter, donc à savoir que la plupart des entreprises quand même locales pourraient y être éligibles dans la mesure où il faut employer moins de 250 salariés, être une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, avoir été créée depuis moins de 7 ans et être en phase d'amorçage, d'expansion, de démarrage. Mais par contre, la contrainte, c'est que cette société doit employer au moins 2 salariés au cours de la clôture suivant l'investissement, donc au cours de la clôture où on a injecté la trésorerie. Et cette entreprise ne doit pas être en difficulté. Donc ça, ce sont les mesures principales. Il faut toujours savoir qu'il y a énormément de conditions qui englobent ce type d'investissement, mais au moins, ça permet de favoriser les souscriptions au capital. En sachant que il est nécessaire quand même de détenir et de conserver les titres pour lesquels on aura fait l'investissement pendant au moins 5 ans. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux, mais cette fois-ci pour les particuliers? Alors, pour les particuliers... Alors, il faut savoir que l'avantage dont j'ai parlé avant concerne les particuliers, puisque pas seulement les entreprises, c'est-à-dire que 3 personnes physiques, tu veux investir dans une entreprise personne morale, c'est toi qui bénéficieras de la réduction d'impôt. D'accord. Donc, ça aide l'entreprise au travers du capital, mais ça t'aide toi aussi au niveau de tes impôts. D'accord. Et donc, si jamais on doit parler de d'autres avantages fiscaux, on peut parler, par exemple, du prêt à taux zéro. Donc, normalement, il devait être modifié en 2022, mais finalement, il restera dans les conditions initialement prévues. Donc ça, c'est une relative bonne nouvelle. Donc ça veut dire que ça ne va pas se complexifier tout de suite. L'autre bonne nouvelle, mais bon, qui concerne déjà les ménages les plus aisés. Donc c'est vrai qu'il y a 22% des ménages qui bénéficieront d'une exonération de 65% de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rabâche depuis déjà plusieurs années.
mais c'est quand même ça de bon à prendre. Et enfin, un petit clin d'œil aux journalistes. Donc, j'ai pensé à toi aujourd'hui, Danick. Alors, la bonne nouvelle. Il y a eu une création d'un crédit d'impôt de 30% du montant de la dépense en cas de première souscription à un abonnement à un titre de presse d'information générale et politique. Donc, premier abonnement, on favorise effectivement la lecture, le développement de la lecture chez les journalistes. Je pensais notamment au ZCL. Il s'appelle comment celui qui est dématérialisé? ZCL News. Voilà, donc de façon dématérialisée. Donc on peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% dès lors qu'il y a une information générale et politique. C'est bien d'avoir un expert comptable au ZCL, vous voyez. Et je dis ça pour les gens qui nous regardent. Écoutez bien ce qu'elle dit parce qu'elle porte des précisions qui sont nécessaires. Parce que le monde de la fiscalité est quelquefois un peu compliqué. Et on est chaque fois avec Evelyne à décrypter un petit peu tout ça, décomplexifier et de manière à ce qu'on avait. Alors, du côté des entreprises, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors, la bonne nouvelle qu'on attendait depuis si longtemps, puisque c'est vrai qu'il y a eu un moment où le taux d'impôt sur les sociétés diminuait progressivement. Donc, cette année, il sera de 25%, donc non négligeable, parce que souvenez-vous quand même que le taux d'IS était de 33%. Donc, c'est toujours 8% de gagné, on va dire. Quand même, oui. Donc, ça peut être encourageant, on va dire, encore plus. Sinon, après, pour favoriser aussi, tu sais, Danick, la Covid a créé quelques petits problèmes pour les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de structures qui sont en difficulté. Quelques problèmes, quelquefois assez importants. Voilà, mais pour favoriser la reprise des entreprises, le rachat de fonds de commerce, donc il y a une mesure temporaire qui a été instaurée et qui permettra en fait d'amortir le fonds de commerce fiscalement, alors qu'il faut savoir qu'initialement, cette mesure n'est pas autorisée. C'est-à-dire que quand tu rachètes une entreprise, ton fonds de commerce, tu le payeras, il sera valorisé à X montant et ce sera un actif de ton bilan. Mais sauf que les entreprises ne bénéficiaient pas d'avantages spécifiques. Là, maintenant, les entreprises ont le droit, entre le 1er janvier, pour toutes les entreprises, tous les fonds de commerce, acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, d'amortir ces fonds de commerce sur 10 ans. Ça permet en fait de bénéficier d'une charge calculée sur le résultat, ce qui est non négligeable. C'est important. Enfin, et une mesure non négligeable non plus pour les entreprises, et notamment les personnes qui souhaitent partir à la retraite, c'est une mesure d'incitation, d'encouragement à la revente. Les plus-values qui sont dégagées dans le cadre des départs à la retraite, donc les plus-values professionnelles, sont exonérées totalement en cas de cession du fonds à 500 000 euros. Alors, quand on parle d'exonération totale, on parle d'imposition sur le revenu, parce qu'il faut savoir quand même que on est toujours soumis à la CSG-CRDS. Donc, c'est la petite taxe qui traîne toujours un peu par là. Mais entre être soumis à la CSG-CRDS et être soumis à l'impôt sur le revenu, il vaut mieux choisir la première. Donc, du coup, ça, c'est non négligeable. Donc, on cède un dirigeant qui a envie de partir à la retraite, mais qui hésite, céderait maintenant son fonds à 495 000 euros. Il avait créé de zéro. Il fait une plus-value de 495 000 euros. Il est exonéré totalement sur l'impôt sur le revenu. Et alors, pour un fonds cédé entre 500 000 euros et 1 million, l'exonération, elle est partielle, elle est dégressive, donc ça, il faut voir ce qu'il en est. De même, les dirigeants bénéficieront également d'une exonération si jamais ils cèdent un fonds qui a été mis en location-gérance, mais pas à leur locataire gérant en place, donc à quelqu'un d'autre. Il faut savoir donc que c'est aussi des mesures incitatives pour la transmission. Dans tous les cas, toujours se rapprocher d'un expert comptable. J'allais dire ça justement, c'est la nécessité de l'expert comptable. Alors, est-ce qu'il y a pour cette loi des finances, il y a d'autres dispositions particulières? Alors, la loi de finances a juste rappelé qu'en fait, si effectivement depuis 2020, les entreprises ont l'obligation pour pouvoir transmettre leurs factures à des collectivités de pouvoir passer par une plateforme qui s'appelle Chorus Pro, donc ça c'est vrai que c'est pour toutes les factures en général d'une certaine envergure. À partir de 2026, et je dis bien qu'il faut bien en prendre note dès maintenant parce qu'il faut s'y préparer, toutes les entreprises auront l'obligation d'émettre et de transmettre leurs factures dans leur échange sous forme dématérialisée. C'est-à-dire du Chorus partout. C'est du Chorus partout, mais c'est surtout qu'il faut se préparer parce que je ne sais pas si tu réalises à quel point. La TPE, comment il fera la TPE? Mais c'est bien là la problématique. Mécanicien ou bien qui est une entreprise manuelle. Eh bien, c'est ça, Danick. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tu te souviens que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était autour du sujet de la dématérialisation. Absolument. Plus que
jamais. Là, c'est une incitation horrible, hein, puisqu'en fait, au revoir le petit facturier. Sur le petit facture en papier. Voilà, non, là, c'est terminé. Là, il va à partir de 2026, et donc on est en 2022. Donc j'en parle maintenant parce qu'ils essayent de plus en plus. Alors. 2026 pour les très petites entreprises, hein, mais pour les grandes entreprises, c'est déjà ça va être une obligation à partir de juillet 2022 ou 2023. Donc incessamment sous peu. Mais elles sont déjà beaucoup plus organisées. Alors, mais qui va expliquer le fonctionnement du chorus à la petite entreprise ou petit entrepreneur? C'est là aussi qu'il y a une incitation pour pouvoir venir voir des personnes qui les accompagnent, de se rapprocher éventuellement des chambres des CCI, des experts comptables, de personnes qui pourront effectivement les aider à mettre le pied à l'étrier. Ce qui n'est pas facile, mais il va falloir effectivement commencer à se pencher sur la question, ne pas attendre la dernière minute, parce que c'est quand même un travail d'envergure. Ah oui, le Chorus Pro, c'est pas donné à tout le monde de l'utiliser. Hein. Même les professionnels, déjà, j'en sais quelque chose. C'est pas évident. Parce qu'on se trompe, on croit qu'on l'a déposé, on l'a pas déposé. Que c'est validé, mais c'est pas validé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma facture n'est pas arrivée, mais non, mais votre facture n'a pas été validée par le Chorus Pro. Mais oui, c'est ça. Donc, et il faut que la facture soit identifiée. Donc c'est vrai que le système est à parfaire, mais en tout état de cause, il faut commencer à se pencher sur la question et toujours consulter son professionnel. Son expert comptable. Alors, on ne sait pas encore de quoi on va parler la semaine prochaine. Non, pas du tout. Mais, alors, je lance l'appel 85 85 15, c'est au 690 85 85 15. Si vous souhaitez qu'Emeline aborde un sujet particulier qui vous intéresse dans le cadre de votre entreprise, 85 85 15 ou le Facebook du ZCL, vous mettez « Je souhaiterais dans telle émission, la prochaine émission qu'on parle de telle chose » et je transmettrai à notre ami Emeline. Alors si j'ai pas de sujet, je sais déjà de quoi je vais parler. Ça risque d'être certainement le FEDER ou les fonds FEDER, mais je préfère que ce soit les... c'est plus intéressant comme ça aussi. Les téléspectateurs qui nous donnent... Ils vont donner. Alors, les téléspectateurs, j'entends si zones n'y ont pas par rapport à une entreprise, à une TPE, voyons un petit mot en Facebook là, ou bien fait 85 45 15, vous laissez un message, un texto, et on répondra. Voilà, il est 13h56. On a le temps de rendre un hommage à M. Sikofran. Oui, voilà, il est décédé. C'était un grand animateur au niveau sportif en Guadeloupe, très connu. Il est parti, Olivier Moradel, et était sur place. Regardez. C'est une énorme perte. Puisque Jacques, c'était quelqu'un qui était un avant-gardiste déjà pour le basket guadeloupéen. Et pour le Bonello, il n'avait pas encore lâché l'affaire. Donc jusqu'au mois de janvier, on avait encore des rencontres pour parler basket au Bonello, pour parler organisation, pour parler technique au Bonello. Donc c'est vrai qu'il tenait à revenir pour aider les entraîneurs. Parce qu'en fait, on sait que Jacques, c'était un très grand technicien. Hein. CTR de la Guadeloupe pendant plus de 20 ans. Donc c'est vrai que c'est une très grande perte pour nous. Et c'est vrai qu'on l'a reçu avec une grande tristesse, sa disparition. Jacques, déjà, c'est un ancien collègue parce que c'est moi qui l'ai remplacé, qui l'ai succédé, pas remplacé. Succédé quand il part à la retraite. Donc la transition, on l'a faite en 2002. On est resté une année à travailler ensemble, voire plus même. Et voilà, Jacques Sikofran, je connais aussi en tant qu'entraîneur de basket, parce que moi quand j'étais au Stade Français, il a eu un passage à Bagnolet. Après, quand j'étais à Paris, il encadrait une équipe qui s'appelait Carukera avec beaucoup d'Antillais et dont Georges Mingabert. J'ai été élevé avec Jacques, qui est d'ailleurs mon frère de cœur. Nous nous appelions frères et ce n'était pas un nom usurpé. C'était à cause de tout ce que nous avons vécu depuis notre jeune âge à la rue Raspail. Hein, et à l'Amical Club d'Arboussier, sur les bancs de l'école et ailleurs. Voilà. Donc, je n'aurais pas pu ne pas me déplacer pour le décès de mon frère. Jacques, pour moi, c'est le basket guadeloupéen. C'est l'homme toujours engagé, l'homme disponible avec sa rigueur. Et voilà, l'homme entier. Si ça ne le plaisait pas, il le faisait savoir. Et voilà. Voilà, qu'il repose en paix, amoureux du basket guadeloupéen. On en a perdu 2 cette année, puisque on se souvient au début de l'année, on avait déjà perdu à Bimao notre grand du basket, ça en a fait 2, mais enfin bon, la vie aussi, comme on dit, c'est la mort. Voilà, il va être 14h, je vous rappelle simplement
qu'en début de journal, eh bien, on a reçu Priscilla Delaney pour le festival Nouveau Regard qui ouvre ses portes demain. Elle a dit 29 films, 29 pépites, il ne faut rien rater. Donc, portez-moi neuf si vous avez vu ça. On a aussi reçu Mounaïd Reville et Michel Régent de la Coup Santé. Ils ont expliqué tout de comment, en dépit des suspensions, eh bien, ils ont continué, ils ont créé un nouvel, on va dire, un nouvel outil, un nouveau concept, la Coup Santé, où les Guadeloupéens peuvent venir s'informer sur la santé, parce que vous savez que du fait que les gens étaient suspendus, mais il y a beaucoup de libéraux, de médecins qui ne pouvaient plus exercer. Eh bien, la Coup Santé faisait ça bénévolement. Ils ont montré aussi la solidarité des Guadeloupéens vis-à-vis de ces gens suspendus. C'était important. On a fait un petit sujet, il faut le dire, sur les types au pays, parce que Emeline était là. Et Emeline, c'est une nouvelle maman. Comment elle s'appelle? Laureline. Laureline, c'est un nom comme... Bon, bref, je ne dis rien. J'ai rien dit. Et donc, on a parlé aussi de ce chantier à la Jaille avec Chalus. Le président de la région est sur place un peu tous les jours maintenant sur les chantiers un peu partout. Et donc, on va vous dire merci d'être avec nous tous les jours de 12h30 à 14h. On remercie Emeline qu'on va retrouver avec plaisir. Je vous rappelle donc, en ce qui concerne les TPE, les entreprises, si vous avez un sujet particulier à la fiscalité, à l'entreprise, 85 85 15, qu'on fait le numéro là, on va aller son petit mot, ou bien sur le Facebook. Et puis la réalisation était avec Jordan. On termine en musique, Jordan? On t'y fouisait la musique là encore? Non, c'est pas possible. Si, il fait quand même. C'était à Bastère, c'était le groupe de vocal Résistance, vraiment intéressant aussi. Et ça s'est passé samedi dernier à Bastère. Voilà, on se retrouve demain à partir de 12h30 et nous confinons en musique. Il fait. Check surtout pas pleurer, vous pensez la cachée, J'aimerais surtout pas mourir, j'aimerais surtout pas tomber, j'aimerais surtout pas pleurer, vous pensez la cachée, allez encore, j'aimerais surtout pas mourir, j'aimerais surtout pas tomber. Red out. Chebe soli. Na ada ni mwaji